Les jeunes start-upers ont répondu présent au Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes et nous avons la chance d'avoir aussi sur ce plateau ces start-upers. Sophie Bénichou, fondatrice de mapetiteétagère.fr. Merci d'être là. Merci à vous. Alors je sais que dans quelques minutes vous allez intervenir en plénière. Avant ça, on va pouvoir profiter de votre aventure. Donc mapetiteétagère.fr, une e-boutique de vêtements pour enfants sous forme de box échangeable en fonction des saisons. Les box ciblent les enfants de 3 mois à 4 ans et on a plus de 1000 vêtements de créateurs de la région. Alors dans quel état d'esprit vous avez lancé ce concept, cette aventure, cette start-up? Alors, pour revenir sur la présentation de mapetiteétagère.fr, c'est plutôt un service en ligne de location de vêtements pour les bébés. Ouais. Et les jeunes parents peuvent échanger en illimité autant de fois qu'ils le souhaitent leur box de 5 vêtements. Voilà. Et au niveau donc de cette entreprise, vous l'avez lancée quand? Parce que je crois que c'est une jeune aventure. Ça fait très peu de temps qu'on est sur le marché. On va faire nos 6 mois, donc vous voyez, on est une très jeune entreprise. Mais c'est une aventure qui date d'il y a bien 1 an et demi, 2 ans, puisque entre le moment où on a une idée et le moment où on lance sur le marché, il se passe beaucoup d'étapes. Et c'est ce que je suis ravie de partager aujourd'hui sur le Salon des entrepreneurs. Effectivement. Alors concrètement, comment ça s'est passé pour vous? Dans quel réseau, dans quelle mesure vous avez pu tout simplement gravir les différents échelons de porteurs de projets à être aujourd'hui chef d'entreprise? Comment ça s'est passé pour vous? Je me suis faite accompagner par un incubateur dont c'est le métier, qui s'appelle Les Premières. C'est un grand réseau qui accompagne les femmes porteurs de projets de création d'entreprises innovantes. Donc moi, je me suis faite accompagner dans le réseau de Lyon et je suis arrivée seulement avec une idée. Et elles m'ont aidée à construire mon idée et en faire un véritable projet et ensuite à lever des fonds pour enfin lancer cette entreprise. D'après vous, avec le recul, sans elles, comment aurait été cette création? Quelle a été la valeur ajoutée d'être accompagnée par Les Premières? Je crois que sans elle, il n'y aurait pas eu de création parce que d'abord, je crois que c'est très compliqué de créer une entreprise quand on est seul. Je crois en plus qu'on n'a pas forcément toutes les compétences et c'est normal. Donc le fait de se faire accompagner, ça permet aussi de se faire former, d'apprendre, d'échanger sur son expérience avec d'autres créateurs d'entreprises. Ça enrichit énormément un parcours et je recommande à tous les porteurs de projets, surtout quand ils sont jeunes, qui sortent de l'école, comme c'était mon cas, de se faire accompagner en incubateur. Alors après, autre conseil que vous pourriez donner, on sait que l'écosystème de l'entrepreneuriat lyonnais est très actif. Comment faire le choix de son incubateur? Vous avez choisi Les Premières, de quelle façon et pourquoi? Pourquoi elle plutôt qu'un autre incubateur? Alors c'est vrai qu'il existe beaucoup d'incubateurs. Je pense que d'abord ça dépend de votre idée, dans quel secteur elle est, qu'est-ce que vous voulez faire. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup une question de feeling et d'humain. Moi je suis allée vers Les Premières parce que c'était un réseau de femmes. Moi en tant que femme, j'avais envie d'être entourée aussi d'ondes féminines. Et puis j'avais un projet qui s'adressait aussi à des femmes. Donc quelque part, c'était pas anodin pour moi. Mais il ne faut pas hésiter à aller par exemple dans des incubateurs spécialisés dans l'agroalimentaire comme l'Isara, un peu plus généraliste comme Incubator. Il en existe beaucoup, donc il faut étudier ce qu'il existe. Voilà, prendre le temps de choisir et c'est ce que l'on fait au Salon des entrepreneurs. Alors justement, on y revient. D'ici quelques minutes, vous allez monter sur scène, parler tout simplement de Digital First. Eh bien oui, quand effectivement le numérique devient le premier levier de développement de votre entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'être uniquement sur Internet? D'abord parce que je pense que l'objectif du numérique, c'est de faciliter la vie des gens. Et nous, on a innové dans le numérique parce qu'aujourd'hui, on voulait permettre aux jeunes parents d'éviter de se déplacer pour acheter ou revendre leurs vêtements pour enfants et d'avoir une solution clé en main depuis leur ordinateur. Voilà, donc je pense que c'est une vraie volonté. En plus, on est une jeune entreprise, on fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux, beaucoup avec Instagram, beaucoup avec l'influence, l'e-influence. Donc pour nous, ça a du sens d'être 100% digital. Voilà, c'est ça. Et c'était le dernier conseil que vous nous donnez, effectivement, bien réfléchir à son projet et le faire au mieux sur Internet ou alors en lien physique. Merci beaucoup, Sophie Bénichou, d'être venue nous voir. Je le rappelle, mapetiteétagère.fr et je vous laisse aller au débat. Beaucoup d'entrepreneurs attendent vos bons conseils. Merci beaucoup. Merci à vous.